tout d'abord en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe. L'introïde de cette Eucharistie était un verset du prophète Isaïe, au chapitre 45, le verset 8. Je ne vous cache pas que ce verset a beaucoup porté ma prière tout au long de ce jour. Souvenez-vous, ce matin, nous avons chanté comme hymne à l'office de l'autre « Vienne t'arroser sur la terre, Seigneur ». Nous l'avons chanté de tout notre cœur et j'espère que nous y avons mis tout notre désir. Que le ciel vienne répandre sa rosée sur la terre, sur nous bien sûr, sur celles et ceux que nous portons en nos cœurs et sur le monde entier. Et aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est aussi un peu la même reprise dans cet introïde. Cieux, distillez votre rosée, que descende le juste, que la terre s'ouvre et qu'elle laisse germer le Sauveur. Je m'imagine aujourd'hui nos frères et sœurs, par exemple, d'Ukraine ou peut-être même de Russie, qui voudraient tant voir la paix venir et qui aimeraient tant pouvoir revoir leur pays et revoir tous les leurs. Mais pour le moment, on sait que leur pays, comme ailleurs, est aux prises avec quelqu'un qui est animé d'un esprit qui n'est pas sain. Et vous savez comme moi que quand on est animé par un esprit qui n'est pas sain, on a bien du mal de produire de bonnes choses. Quand je suis animé d'un esprit qui n'est pas sain, ceux qui me rencontrent, je ne les rends pas heureux. Je les agresse. On n'est pas bien. On n'est pas heureux quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint, qui n'a pas l'Esprit en paix. Alors oui, Seigneur, que vienne t'arroser sur la terre. Cieux, déversez votre rosée sur la terre, que le Seigneur, le Sauveur, puisse germer et grandir dans tout cœur, dans toutes les âmes, dans toutes les personnes du monde entier. Et je crois que ce désir de quelqu'un sur la terre qui mettra tout le monde en paix ou en concorde, tout le monde le désire. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit « Moi, je n'ai pas envie que la paix vienne, je suis content comme le monde va ». Mais personne ne dit ça. Mais personne ne dit ça. Mais personne. Tout le monde désire que la paix vienne sur la terre. Peut-être qu'il manque aujourd'hui trop peu de missionnaires, trop peu d'hommes, de femmes qui disent « Mais Seigneur, je me donne à toi pour répandre ton esprit dans le monde ». Qu'on soit actif ou qu'on soit contemplatif. Notre vie, elle rayonne l'esprit de quelqu'un. N'ayons pas peur de dire au Seigneur, mais ce que je veux, c'est rayonner ton esprit, selon la formule, toujours et partout. Je veux rayonner ton esprit. Ces quelques versets du livre des Nombres que nous venons d'entendre me touchent particulièrement, parce que c'est un prophète païen. C'est un prophète païen qui, tout d'un coup, Dieu a trouvé le moyen de le toucher. Donc nous n'avons pas à désespérer qu'un païen, qu'un incroyant, qu'un malcroyant, que quelqu'un qui refuse de croire, Dieu trouve une petite occasion d'entrer en lui et de émettre de sa personne des choses saines et bonnes.
Cela nous montre aussi que nous ne pouvons désespérer de personne et que nous ne pouvons jamais dire sur quelqu'un « celui-là, celle-là, c'est foutu pour l'éternité ». Absolument pas. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce récit du livre des Nombres montre bien que Dieu cherche toujours à entrer dans le cœur de quelqu'un. Vous imaginez le travail de Dieu qui voit chaque homme, chaque femme sur la terre et qui se dit « Ah, en celle-là, en celui-là, c'est le moment. Je vais pouvoir entrer en lui et il dira des bonnes choses de ma part. » L'auteur du livre des Nombres dit « Il voit ce que le Tout-Puissant lui fait voir. » Ah Seigneur, pour chacun, chacune de nous aussi, fais-nous voir ce que tu désires nous faire voir. Vous ne trouvez pas que c'est une prière que nous pouvons sans cesse répéter? Fais-moi voir, Seigneur, ce que tu désires que je vois. Et l'auteur continue en disant « Et ses yeux s'ouvrirent. » Oui, nous ne sommes pas des aveugles. C'est vrai que nous voyons beaucoup de choses. C'est vrai que nous regardons beaucoup de choses. Mais est-ce que nous voyons toujours l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que notre regard, nous l'utilisons à commettre des péchés, à avoir des désirs tordus, à avoir des besoins inutiles? Mes yeux, est-ce qu'ils sont bien consacrés à voir ce que Dieu désire que je vois? Si je regarde ce que Dieu me fait voir, je serai en paix, je serai avec lui et il sera avec moi et du coup il sera avec nous tous. Alors je comprends que ce prophète dise « Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, il voit ce que le Tout-Puissant veut lui faire voir. » Alors nous pouvons arriver à l'Évangile et ces gens qui vont de nouveau dire à Jésus « Mais par quelle autorité est-ce que tu fais ça? D'où est-ce que tu tiens tout ça ?» Jésus ne leur répond pas. Il les renvoie eux-mêmes. Et vous, à partir de quel esprit vous vivez? Mais vous, dites-nous un peu qu'est-ce qui vous fait vivre? Ce que vous avez appris dans des bouquins? Ce que vous avez appris à l'école? Moi, je ne vous le dirai pas. Sous-entendu, regardez à partir de qui et de quoi je parle. Essayez de reconnaître qui je suis. Et alors vous comprendrez à partir de qui j'œuvre et je travaille. Un peu comme si nous lui disions à ces gens-là, nous aujourd'hui, regardez un peu qui me fait vivre et vous comprendrez l'origine de mes paroles et de mes actions. Regardez à partir de qui je vis et alors vous comprendrez l'origine de mes paroles et de mes actions. Que Notre-Dame de Guadeloupe intercède pour nous et que le petit Indien à qui elle est apparue, qu'il s'unisse à notre prière pour que le Fils de Marie soit vraiment notre Sauveur, qu'il puisse germer sur la terre, dans tous les cœurs et partout dans le monde. Amen.